Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Nous voici pour la tendance du mardi 24 décembre 2024. Voilà, on y est. On est presque à Noël. Voilà, c'est en train de défiler, les heures défilent à vitesse grand V. On y est presque. Donc, j'espère que vous aurez la chance de ne pas être tout seul et que vous serez en famille, avec des amis, que vous aurez quelqu'un à qui souhaiter un joyeux Noël à minuit ou dans la soirée ou demain matin. Mais en tout cas, je vous souhaite quand même un très très bon réveillon, une très très belle journée. Et j'espère que pour vous, tout ira bien. Et que vous ne vous sentirez pas trop seul en fin de compte. Sur cette dernière ligne droite qu'est Noël. Voilà. Alors, on te dit, attention, c'est pas un échec, c'est que de l'expérience. Moi, les échecs, je connais pas. Les expériences, on grandit. On prend toujours le verre à moitié plein et non à moitié vide. C'est important de ne pas se perdre dans ces détails qui font la différence. Quand on dit qu'on grandit au lieu d'un échec et que c'est une expérience de vie, ça veut dire qu'on a passé quelque chose, qu'on a compris des choses. Un échec, ça veut dire qu'on n'a rien réussi et c'est pas vrai. Voilà. Donc je trouve que le mot échec, c'est quelque chose qui est pas beau, qui colle à la peau souvent et qui est très moche. Donc ça ne change pas ma vision de voir. On te dit de garder espoir parce que de toute façon, tu as grandi, tu as appris quelque chose de cette expérience-là et du coup, tu gardes espoir. Arrête de te renfermer sur toi-même, de te mettre une cloison parce que sincèrement, tu as beaucoup mieux à faire et c'est plus important d'arrêter de se mettre des cloisons que de se mettre des cloisons et que se cloisonner, de se punir, de s'auto-punir. Ça sert à rien, ça fait du mal pour rien. Donc arrête de le faire, c'est pas quelque chose de super génial. Passe vraiment à autre chose. On te dit aujourd'hui que tu vas te mettre en lumière, qu'il va falloir que tu te mettes en avant, il faut que tu oses faire les choses. Alors peut-être que voilà, cette journée du 24 décembre te rappellera que le réveillon ou la soirée que tu vas passer, tu vas te mettre en lumière, il faut que tu te mettes en avant, il faut que tu acceptes de pouvoir dire des choses sans que ce soit méchant. On ne règle pas ses comptes le 24 décembre ou le 21 décembre, mais on peut de temps en temps dans des conversations ici et là dire certains ressentis, dire potentiellement ce qu'on a envie de faire, donner des éléments pour l'année qui arrive, puisqu'on sera bientôt au Nouvel An, et que 2025 sera une année en neuf, et va être une année où les choses vont se concrétiser, il va falloir vraiment se positionner. Ça va être vraiment une année où tout va être vraiment du renouveau, quelque chose voilà, tout peut changer, tout peut être bouleversant pour tout le monde. Voilà, on te dit de commencer à prendre conscience des choses malgré les obstacles que tu rencontres, parce que commencer à prendre conscience des choses, ça veut dire qu'il faut commencer à prendre conscience du fait que tu peux te mettre en lumière, que tu peux sortir de ce mutisme-là, de cette prison dans laquelle tu t'es mis. Et c'est important de pouvoir changer et de faire du bien. On te dit que aussi, tu vas avoir un choix à faire. Et le choix, c'est de rester comme tu es ou de décider de changer. Le changement, je te rappelle qu'il est en toi. Et toi seul peux changer. Personne ne peut le faire à ta place. Donc, on peut te soutenir, on peut être une épaule, une oreille, mais personne ne peut faire le pas pour toi. Donc, fais-le. C'est essentiel pour que tu ailles mieux. On te dit que d'ailleurs, ça va te rééquilibrer, ça va te faire du bien, ça va te réaligner. Et c'est quelque chose qui n'est pas négligeable du tout pour toi. Parce que ça va justement te remettre à ta juste place dans ton corps. Pas chez les autres, dans ton intérieur à toi, dans ton propre intérieur. Et c'est ce qui va te réussir. On te dit que ça te réussira, donc profite-en. Mais tu auras un gros travail à faire sur toi après, puisque de toute façon, rien ne se fait tout seul. Et le changement vient vraiment de toi et seulement de toi. Voilà, donc je vous souhaite une très belle journée. Je vous souhaite un bon réveillon. Je ferai un live, je ne sais pas trop quand, mais ce sera plus le 27 peut-être. Voilà, potentiellement le 27. Voilà, donc je vous souhaite le meilleur pour ce soir. Profitez-en bien, amusez-vous, éclatez-vous, partagez un maximum de choses, tout ce que vous pouvez partager. Prenez tous les sourires, les fous rires que vous pouvez avoir. Nous, on a fait un réveillon dimanche soir. On a fini à 11h30 puisque mon mari travaille, mais on s'est éclaté, on a beaucoup ri. C'était super sympa. Donc, essayez de peut-être en profiter comme ça parce que le rire, ça fait qu'une chose, hein, c'est que ça étire la peau, ça fait du bien. Et vraiment, c'est des moments de tendresse, c'est des moments d'amour qu'on partage. Et c'est ça qui est essentiel dans toutes ces fêtes-là. C'est pas des cadeaux, c'est pas tant ce qu'on a sur la table parce que j'avais fait un repas relativement simple. Mais on a eu des fous rires, on a éclaté de rire, on s'est régalé. C'était bon enfant, c'était vraiment très charmant. Et c'est ça qu'il faut garder en fait, c'est des souvenirs de ces moments
où on partage des choses qui ont du peps, qui ont de l'énergie et qui donnent envie de se retrouver. Une fois de plus, mais pas besoin des fêtes pour ça. Faites-le dès que vous pouvez. C'est essentiel de se retrouver avec les gens qu'on aime, avec qui on a envie de partager et de profiter de ces instants-là pour se ressourcer et se régénérer. Voilà, je vous embrasse, je vous souhaite une très belle journée, un très bon réveillon et je vous dis à demain pour vous souhaiter peut-être un joyeux Noël. Bisous, bisous. Ciao, ciao.